Salut la fanfare, et salut à toi qui regarde cette vidéo. Aujourd'hui est un grand jour, car on va commencer notre let's play sur Final Fantasy VII Rebirth. Et putain qu'est-ce que j'ai hâte. J'adore la licence Final Fantasy, donc je suis vraiment trop content de pouvoir vous faire ce let's play. Bien évidemment, j'ai déjà fait le remake sur PlayStation 4, donc j'ai pas fait la version Intergrade. Il faut savoir que je n'ai pas joué à la démo, donc je vais découvrir le jeu en même temps que vous, et j'ai vraiment hâte de découvrir les modifications et améliorations par rapport à l'épisode remake. Si tu souhaites découvrir l'aventure en même temps que moi, je t'invite à aller sur ma chaîne Twitch, comme ça vous pourrez suivre l'aventure en direct. Ce sera beaucoup plus fun pour vous et on pourra échanger ensemble sur Final Fantasy. Le lien est juste dans la description. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, franchement ça me ferait super plaisir. Et si le reste de mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, comme ça tu pourras voir tout simplement mes autres projets. Et le geste sera très apprécié. À présent je te laisse, là il faut découvrir le jeu maintenant. Allez, ciao Murasaki. Et salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Moi je suis grave content de pouvoir démarrer ce let's play sur Final Fantasy VII Rebirth. Ah je l'attendais celui-là, je l'attendais. Je l'attendais de ouf. Surtout depuis qu'on a fini Remake tout simplement. Donc vraiment hâte de découvrir cette suite, surtout que on sent bien que voilà, cette trilogie remake, elle est un peu différente de la version originale. Donc j'ai hâte de découvrir aussi les différences qu'il va y avoir entre l'œuvre originale et cet épisode Rebirth. Donc voilà. Putain, puis ça me fait trop du bien de réécouter cette musique. Oh là là. Allez, sans plus tarder, on lance. Faut savoir que j'ai pas fait la démo, j'ai vraiment rien fait. Vraiment, à part le remake, j'ai rien fait d'autre. Donc voilà, je vais vraiment tout découvrir en même temps que vous. Et je dirais même que pour commencer cet épisode, on va se faire un résumé de FF7 Remake pour ceux qui ne l'auraient pas vu ou qui auraient oublié certains détails. Ça peut être mon cas. Donc c'est parti, on va lancer le petit résumé. Par où pourrais-je commencer? Que devrais-je vous transmettre? Avec tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu et tout ce que j'ai ressenti au sujet de la planète, du destin et de mes compagnons. Je vais tâcher de tout vous résumer. Midgar, la cité Mako. Cette ville géante était dominée par la compagnie Shinra, qui gaspillait le sang de la planète, la rivière de la vie, en la puisant pour la transformer en énergie Mako. La planète agonisait, mais la plupart des gens n'entendaient pas ces cris de douleur. Malgré tout, certains se levèrent pour protéger la planète. Des rebelles anti-Shinra, Avalanche. Ils engagèrent Cloud, un mercenaire ex-soldat de la Shinra. Et grâce à son aide, ils firent exploser le réacteur Mako numéro 1. Dans le secteur 8, en proie aux répercussions de l'explosion, Cloud rencontra la fleuriste Aeris. Celle-ci lui offrit une belle fleur jaune. Une fleur qui symbolise les retrouvailles. Après ça, les rouages du destin se mirent en marche. Les rebelles d'Avalanche, forts de leur première victoire, planifièrent l'explosion du réacteur numéro 5. Malheureusement pour eux,
ils n'étaient que des jouets entre les mains de la Shinra. La compagnie déforma les faits pour mettre le peuple de son côté. Elle alla même jusqu'à faire chuter le plateau numéro 7, causant une catastrophe sans précédent qu'elle mit sur le dos d'Avalanche. Alors que les rebelles étaient désespérés, meurtris par la perte de précieux alliés, Aerys passa un accord avec la Shinra, acceptant de se laisser capturer. Car en fait, elle était la dernière survivante des Cetra, le peuple pionnier de notre planète. La Shinra voulait trouver la terre promise, le paradis mythique évoqué dans les légendes Cetra. Et pour cela, elle avait besoin de l'aide d'Aerys. Pour sauver leur ami, Cloud et ses compagnons s'infiltrèrent sans tarder dans la tour Shinra. J'y étais moi-même prisonnier en tant que cobaye, mais je me joignis à eux. Et ensemble, nous parvînmes à libérer Aerys. C'est alors qu'apparut devant nous le soldat le plus redoutable de tous les temps. Le héros légendaire, Sephiroth. Supposé mort au combat, ce vieil ennemi s'empara du corps de Genova, l'origine de tous les maux, qui étaient conservés dans un laboratoire secret. Nous nous échappâmes de la tour Shinra, combattîmes sur l'autoroute et réussîmes à semer nos poursuivants. Mais Sephiroth apparut de nouveau devant nous. Soudain, des cris assourdissants retentirent alentour, et les fileurs, les gardiens du destin, recouvrirent tout Midgard. Devant le mur du destin, Aerys nous avertit. C'était là que tout allait se jouer. Nous découvrîmes que le chemin parcouru jusqu'alors était celui que les fileurs voulaient nous faire suivre. Désormais, nous devions décider. Nous franchîmes le seuil du destin et affrontâmes un Sephiroth qui semblait manipuler les fileurs. Quand Cloud abattit son épée porteuse de tous nos espoirs, il nous libéra de nos chaînes. Par cette victoire, nous étions sortis des rails de la destinée. Nous quittâmes alors Midgard, vers une plaine aux espaces enivrants. Et à partir de là, un nouveau voyage débuta, en direction de l'inconnu. Bah ça résume bien. Je me demandais quand est-ce qu'ils allaient parler des fillers justement. Ok. Bon bah voilà pour ceux qui voulaient un petit résumé de remake. Eh bien sans plus tarder on lance la nouvelle partie. Vérifier les données sauvegardées. Le jeu va vérifier si des données sauvegardées permettent d'obtenir des bonus. Ah, ok. Contrôle de la caméra. Ouais, ça a l'air d'être bon. Bon, on va désactiver les modes de difficulté. C'est pas dynamique. On va rester en normal. Choisir le type de combat. Mode dans lequel vous contrôlez entièrement votre personnage lors des combats. Oh bah actif quand même. Voilà. Et pour ceux qui vont regarder le let's play avec moi, on va laisser la VF. Voilà. Je trouve que la VF de Final Fantasy VII Remake, elle est vraiment top, donc on va la laisser. Ah donc ils nous remettent un résumé. Rejoins-moi vite, Cloud. Sephiroth. Ah.
Je vous parle en direct de l'autoroute. Voyez donc cette désolation. De nombreux immeubles ont été entièrement détruits, et la route s'est complètement effondrée. Une abondante fumée s'élève de plusieurs bâtiments, et l'on peut constater des incendies ici et là. Aujourd'hui, Midgar fait face à la plus grande crise de son histoire. Des réacteurs Mako détruits, l'effondrement du plateau du secteur 7, et plus récemment une tornade qui s'est formée sur l'autoroute, et qui a provoqué de très importants dégâts dans une zone allant du secteur 0 au secteur 2. Suivant l'avis de la compagnie Shinra, le maire Domino et les autorités de Midgar ont déclaré que la tornade avait été causée par une arme de type inconnu, et ont accusé le groupe terroriste Avalanche d'être responsable de cette attaque. N'excluant pas une implication du Wutai malgré la trêve actuellement en cours, ils annoncent vouloir poursuivre leur enquête. Et bah ouais, bah Midgar a pris bien cher quand même, hein. Ah oui. Je me souviens plus si dans l'original la ville de Midgar avait pris aussi cher que ça. Hé hé. Et ouais les potes, c'est maintenant, c'est Rebirth. Aujourd'hui, Midgar fait face à la plus grande crise de son histoire. Des réacteurs Mako détruits, l'effondrement du... Attends quoi? L'effondrement du plateau du secteur 7, Il paraît que cette et plus tornade a récemment balayé une une tornade grande qui s'est partie de formée la sur ville. l'autoroute. J'ai entendu dire qu'il y avait encore eu une explosion. Elle a dû être provoquée par la tornade. C'est quand même incroyable tout ce qui se passe en ce moment. Nous Quoi? poursuivons notre reportage en direct des lieux de la catastrophe. Œuvrant parmi les décombres de l'autoroute, les gardes de la Shinra continuent de rechercher les survivants. Un des suspects reste par ici. un ancien soldat. Selon les rapports, il a une épée broyeuse. Il est probablement en fuite. Je répète, le fugitif est un ancien soldat armé d'une épée broyeuse. Tiens, filme ça! Ces gens sont-ils des victimes qui ont été secourues? Ah mince! Vite! Tourne la caméra! What? Viens briser. Préviens l'équipe au secours. On a récupéré les cibles. On les ramène en hélicoptère. Brouillez-vous! On va décoller! Hey! Arrêtez ça! L'hélicoptère vient juste de décoller! On dit que vous avez besoin de Ouah. Vous l'aurez cherché! C'est quoi ce délire? Excuse-moi, tu veux bien t'occuper de lui? Je reviens tout de suite. Mon ami a juste inhalé trop de Mako. Attends, what? Mais attends, on commence Rebirth en contrôlant Zack? C'est quoi cette dinguerie? Chi?
Ok. Oh, par contre, la sensi, elle est extrêmement élevée. Je peux la modifier? Je sais passer par où? Par là, peut-être? Attends, non. Je vais trop vite vers la bonne direction, je pense. Il faut que je passe le cours. Ah bah yes, et bah c'est super. Lâchez-la tout de suite. Hé, il a une épée poigneuse. Ok. Allez, Hagra. Allez, faut l'arrêter. Ouais, c'est ça, ouais. Essaye donc. Ah, par contre, j'ai pas de... je viens de me rendre compte, mais j'ai pas de PV, donc rien à foutre de l'esquive en fait. On gagne pas d'XP non plus. Iris. Je te remercie. Il est mort ou pas? Mais qu'est-ce que c'est que ce chantier? Où est passé l'ancienne? On est tous morts si on la récupère pas. Fermez vos gueules et cherchez-la. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Je me pose la même question. Iris. Je suis enfin revenu. C'est ce que je crois. Ok. Bon, alors, tu vas nous expliquer? Il s'est passé quoi entre Sephiroth et toi, exactement? Tifa, je peux tout leur dire? Oui. Ça me gêne pas. Vas-y. Ça remonte à 5 ans. J'avais 16 ans à l'époque. Les Ah. Saiyans étaient déjà plus tellement mobilisés. Quand on sortait, c'était surtout pour des missions de routine. Et puis un jour, ma carrière a pris un tournant. J'allais faire équipe avec Sephiroth. J'en rêvais. J'étais aux anges. 5 ans auparavant, chapitre 1, la chute d'un héros. Oh, je me demande si on va pouvoir faire ce à quoi je pense. Que des cordes. Hé, t'as l'air malade. Non, ça va. Tu devrais te voir.
Moi, j'ai jamais eu le mal des transports, alors je peux pas t'aider. Et toi, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Hé, détends-toi. J'ai besoin de bouger. Ah, c'est jeune. Au fait, il serait peut-être temps de nous dire en quoi consiste la mission. Si c'est encore un boulot comme celui des Turks, je vais devenir fou, moi. Pourquoi? Juste quand je deviens première classe, on a un cessez-le-feu qui met fin à la guerre contre le Wutai. J'ai perdu l'occasion de m'illustrer au combat, alors que je voulais devenir un héros, comme toi. Ah, mais il transpire le flow. On va inspecter un vieux réacteur Mako. C'est donc similaire à une mission des Turks. Il est tellement différent, Cloud, Bon, c'est pas grave. de celui qu'on Au moins, connaît. on a quelque chose à faire. Et c'est où? À Nibelheim. À Nibelheim. Nibelheim? Mais c'est là d'où je viens. Les créatures nous barrent la route. Sortons. Ah. Alors, est-ce qu'on va pouvoir faire ce que je crois? Cloud, occupe-toi de l'autre. Va dans le fourgon. Attends, je m'en charge. Oui. 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 Oh putain, on contrôle le compte. Oh là là. Oh là 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 là. La puissance de Sephiroth était incomparable. Nibelheim, tu dis. C'est le site du tout premier réacteur Mako. Hein? Oui. Ça s'est passé au mois de septembre. Il y avait eu un problème avec le réacteur. Les gens du village étaient inquiets et d'étranges créatures étaient apparues. Plusieurs témoins les avaient vus rôder. Mais c'était que le début. La milice improvisée a fait tout ce qu'elle a pu. Mais elle a fini par demander l'aide de la Shinra. Alors on nous a envoyés là-bas. Sephiroth et moi. Ça doit faire longtemps que tu n'es pas revenu. Je ne peux imaginer ce que tu ressens. Je n'ai pas vraiment de village natal, moi. Mais alors... Et tes parents? Ma mère s'appelait Genova. Elle est morte peu après ma naissance. Mon père... Attends. Genova comme ce truc dans la tour Shinra? Ouais. T'inquiète, j'y reviendrai. Je ne sais même pas pourquoi je te parle de ça.
Mais pourquoi je te Eh parle de tout oui, ça? eh oui. Bien, allons-y. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis Zander, le maire du village. Je n'en reviens toujours pas. Le grand Sephiroth qui nous rend visite en personne. Venez, je vais vous accompagner. Tu peux disposer. Profite de cette journée. Appuyez sur alors, c'est la touche en question pour ouvrir le menu principal afin de consulter les attributs des personnages de votre inventaire, de changer les armes ou encore d'insérer des matérias dans vos pièces d'équipement. Ça marche. Parcours. Utiliser rond en dehors des combats permet d'effectuer des actions dites de parcours comme des roulades ou des sauts. Ces actions varient en fonction du lieu parcouru, du contexte et de l'humeur de Cloud. Vraiment? Ok. T'as pas une amie d'enfance que tu veux voir? Une jolie fille que t'aimais bien? Eh ben, c'est vraiment un trou perdu au milieu de nulle part ici. T'as bien fait de te barrer. Ah. Après, je pense que il n'y a pas grand chose à faire ici. Ah si, il y a un coffre. Mais du coup, est-ce que tous les objets que je récolte ou autres trucs que je fais ici, est-ce que ça, je les aurais en revenant dans le présent ou pas? Merci d'être venu. Sephiroth est à l'intérieur. J'aimerais le prendre en photo, mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment le moment. Mhm. Je suis passé chez moi. Mais peu importe. Non, attends. Ça m'intéresse. Moi aussi. Allez, raconte-nous. J'ai pas envie d'en parler, mais allez, si, vas-y, raconte Cloud. Il fait non de la tête. Je suis mort, maison de Cloud. Mon père est mort quand j'étais encore enfant. Ma mère habitait donc toute seule ici. Ça faisait bien 2 ans qu'on s'était pas vus, elle et moi. Et d'ailleurs, ça a été la dernière fois. Est-ce qu'elle s'appelle toujours Maman de Cloud ou pas? Je rêve. C'est toi, Cloud? Je suis de passage. Quelle joie de te revoir. Entre donc. Laisse-moi un peu voir comme tu as changé. Tu as très fière allure, tu sais. C'est donc ça l'uniforme que portent les soldats. Quand je vois le beau jeune homme que tu es devenu, je suis vraiment fière de toi. J'imagine que les filles te courent après. Pas vraiment. Tu dois être exposé à toutes sortes de tentations en ville. Moi, ce qui me rassurerait vraiment, c'est si je savais que tu as une petite amie pour veiller sur toi. J'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi. Je sais ce qu'il te faudrait. Une fille un peu plus âgée, qui t'obligerait tous les jours à faire de ton mieux. Vous feriez un couple parfait, si tu veux mon avis. Dis-moi, tu manges bien à chaque repas, au moins. Au fait, Cloud... Mais tu sais, Cloud... Je n'ai pas raison, Cloud. Tu es mon fils. Je serai toujours là pour... Bon, ça suffit. Oh. Ah. Appuyez sur cette touche-là pour connaître votre position sur la carte et votre progression dans l'histoire du jeu.
Ok. Bon, je suppose qu'on ne peut pas y retourner. Il n'y a rien de plus à raconter. Ok. Ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Et... Ah bah c'est là, je suis con. Attends, non, pas du tout. C'est pas du tout là, mais on va quand même monter pour voir. Enfin, je crois que c'était pas là que je devais aller. T'es monté là-haut? Sur le château d'eau? Ça faisait 2 ans que j'étais pas rentré. Alors ouais, par nostalgie. Je vois. Hmm. Est-ce qu'on peut sauter du château d'eau pour passer par l'échelle? Ah, cool. Dans le remake, il aurait fallu repasser par l'échelle. Trop chiant. Attends, j'ai du mal à voir... Attends, qu'est-ce que je dois faire en fait? Promenez-vous dans Nibelheim, ok, c'est tout, d'accord. Ok, attends. Là, c'est là d'où je viens. Il y a un coffre là, on l'ouvre. Ah bah faut peut-être que j'aille chez Tifa en fait, je suis con. T'es allé chez moi ce jour-là? Je pensais que tu serais peut-être là. Mais alors, vous étiez voisins si je comprends bien. Oui, mais en fait, on s'amusait pas tellement ensemble, à vrai dire. On avait nos raisons. J'imagine que c'était surtout à cause de toi. On avait une chatte à la maison. Elle s'appelait Bouboule, c'est ça? Oui. Elle partait souvent au vadrouille. Elle était sortie ce soir-là. Ok. Attends, je suis sûr que si je monte à l'étage, elle va dire: t'es monté dans ma chambre ce jour-là aussi? Je suis sûr. T'es entré dans ma chambre? Ouais. Oh, je sais ce qui va se passer si je vais plus loin. Vous pouvez jouer du piano si vous interagissez avec ceux que vous trouvez lors de votre exploration. Et t'as joué de mon piano? Ouais, un petit peu. Un petit peu, hein, un petit peu. Ouais. Ah ouais, mais je suis pas pianiste, moi. Allez hop, on arrête. Arrêtez de jouer, oui, oui. Moi, je pensais qu'il allait jouer un son, un OST, tu vois. Pas qu'on allait devoir jouer au piano. Je me demande bien ce qui t'a pris. Au moins, tu sais danser. Non mais attends, t'es sérieux là? Ce genre de blague, ça me fait pas rire du tout. Ouais, c'est pas malin. J'irais même jusqu'à dire que c'est de très mauvais goût. Ah. Bah non, mais c'est pas le genre de Cloud d'ouvrir les armoires comme ça. En vrai, j'aurais été curieux de voir ce qui allait se passer si je l'avais ouverte. Attends, est-ce que je peux
Est-ce que je peux l'ouvrir à nouveau si je retourne? Ah non, on peut plus. Ok. Ça aurait été logique en même temps. Sephiroth possède une telle aura. Ah bah je crois que ça y est, on peut y aller. Attends, je suis pas allé par là. Si jamais il y a peut-être un petit coffre ou... Mais t'as raison, ça peut faire combien d'années? Est-ce que tu es venu ici pour voir Tifa? Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Quel honneur de pouvoir accueillir un tel héros. Je m'en vanterai jusqu'à la fin de mes jours. Ok. Mais on est où là en fait? On est... Ok. En fait, ce qui est un peu chiant, c'est que je trouve que là, la sensi, elle est pas assez élevée pour le coup. Ou alors c'est peut-être parce que j'étais dans une baraque. Ouais. Ah, attends, je dois aller où là? Retourner au village natal. Ok, non, c'est pas par là que je dois passer. C'est qui ça? Un soldat de la Shinra. Ah, c'est un mec du Wu-Tai. Je me nomme Zangan. Je parcours le monde pour enseigner les arts martiaux. Je prends sous mon aile des jeunes de tous les âges. Tu as l'air agile, mais tu es beaucoup trop maigre. Tu dois manger plus. Je t'ai rien demandé. Tu pourrais devenir mon disciple. Non, merci. J'ai d'autres élèves de ton âge, tu sais. Et ils sont nombreux. Très nombreux. 128 exactement. Je suis d'ailleurs le professeur d'une jeune fille qui habite ce village. Tu la connais peut-être. Tifa. Ouais. Elle va devenir très forte. Cette fille a un don. Mais bien sûr. Tu en doutais. Eh ben, t'es pas très perspicace. C'était il y a 5 ans. Oh, vas-y, je pense qu'on a bien visité le village là. Je l'avais pas remarqué à l'époque. Mais maintenant que j'y repense, depuis notre arrivée au village, j'ai l'impression que Sephiroth n'était pas dans son état normal. Hein? Qu'est-ce que tu regardes? Ce paysage. Quoi? J'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Ça va pas? On part pour le réacteur demain, dès que le soleil sera levé. Tu devrais aller te reposer. Ouais, bonne idée. Bonne nuit. Cette nuit-là, j'arrivais pas du tout à dormir. J'étais à la fois excité et nerveux. À vrai dire, moi aussi. Pourquoi ça? Elle m'a bien surpris le lendemain. T'as quand même pas oublié l'accident? Mais c'est du passé tout ça. Tu te rends pas compte que c'est une grande fille maintenant? On part dès que la guide sera là.
D'accord. Mais attends. Sephiroth, écoutez. Il vaut mieux que ce soit moi qui vous guide. Ma fille n'est pas... Papa! Tifa, c'est trop dangereux. Tu ne peux pas y aller. On a déjà assez parlé de tout ça. J'aurai 2 soldats costauds avec moi, alors t'inquiète pas. Tifa! Je suis ravie de vous voir. C'est un honneur de vous accompagner. Tifa? Attends, c'est toi notre guide? Oui, exactement. S'il vous faut le meilleur guide de tout le village, alors ça ne peut être que moi. Mais c'est trop dangereux. Tant que tu seras là pour la protéger, elle ne risquera rien. En route. Sephiroth, une photo s'il vous plaît. Allez, on y va. Tu peux lui demander? Monsieur Sephiroth, je vous en prie. S'il te plaît, Sephiroth. Ce serait un grand honneur pour moi. On se met là? Je te remercie. Prenez la pause. Vous aviez l'air de bien vous amuser. Encore une. En effet. Ouais. À plus. À ce moment-là. Eh oui, à ce moment-là. Parce qu'après... Le réacteur était Aïe, sur le aïe, flanc aïe. du mont Nibel. L'air frisquet de la montagne nous accueillait. Il m'avait manqué. Bon, allez, est-ce qu'on va avoir des monstres à affronter un peu? J'espère quand même sprinter. Vous pouvez faire courir le personnage hors combat. Ouais, pour cela, il suffit de maintenir R2 ou d'appuyer une fois sur L3. Dans ce cas, le personnage continuera de courir jusqu'à ce qu'il arrête de se déplacer. Ok. Utilisez les armes hors combat. Vous pouvez utiliser vos armes hors combat en appuyant sur carré. Ça vous permet notamment de briser des caisses d'approvisionnement de la Shinra grâce auxquelles vous pourrez obtenir des objets ou récupérer des PM grâce aux pierres Mako. Les armes ne peuvent cependant pas être utilisées dans certains lieux, comme les villes par exemple. Ok. Genre là par exemple il y a une caisse. Voilà. Oh il y en a d'autres. Voilà. Attends, si je fais pause, est-ce qu'il y a Sephiroth dans le groupe? Non. C'est terrible. Par contre, je comprends pas pourquoi ils l'ont mis niveau 40 dans le... Le tout premier réacteur Mako au monde. C'est d'ailleurs ce qui l'a rendu un peu célèbre. Tous les sites de réacteurs Mako que j'ai visités se ressemblent, mais ils n'avaient pas ce paysage. On ne doit pas s'en lasser. Si, en le voyant tous les jours. Je vous envie. Les soldats ont de la chance de pouvoir autant voyager. Voyager, ce n'est pas ce que tu imagines. On ne s'amuse pas vraiment. Mais en tout cas, c'est plutôt stimulant. Ça doit être génial. Oh la vue! Oh la vache! Mais ouais, du coup, je disais, je comprends pas trop pourquoi ils l'ont mis niveau 40 quand t'appuies sur Start. Parce que en soi, dans le jeu original, quand t'étais dans le flashback, Cloud il était nul à chier. Genre il avait pas de points de vie, très peu de... Enfin il avait très peu de points de vie, très peu de PM et tout. Tu sais. Je croyais que vous étiez pressé. Un peu, oui. Mais faut pas te forcer à courir. T'inquiète pas, je me force pas du tout. Je suis très bien entraînée. Eh ben, on en a de la chance de t'avoir. C'est tellement pas le même Cloud. Enfin après voilà, ceux qui savent, savent, mais bon... Ah, un monstre enfin peut-être? Il s'approche un peu trop du village depuis quelque temps. Qu'est-ce qu'on fait? Je peux m'en occuper. Très bien, vas-y. Ça marche. Allez, c'est parti. Combattre avec Cloud. Appuie sur carré vous permet d'attaquer les ennemis avec l'épée de Cloud. Maintenir carré lance une attaque frappant
les ennemis alentours. Appuyez sur carré après une esquive vous permettra de faire une attaque à distance et si vous maintenez la touche, Cloud effectuera un combo en l'air. Ok. C'était incroyable. Merci. Je n'en attendais pas moins de toi. Je n'aurais même pas levé le petit doigt. Ouais, tu n'as aucun souci à te faire. Repose-toi, je m'occupe de tout. Ce ne sera pas de refus. Ok, maintenant... Ah, vigilance des ennemis. Une jauge de vigilance apparaît lorsque vous vous approchez d'un ennemi, indiquant que celui-ci est sur ses gardes. Une fois pleine, l'ennemi vous repère et engage le combat. Vous pouvez cependant le devancer et porter le premier coup avec carré. Si vous réussissez à frapper en premier, le texte attaque anticipée apparaîtra à l'écran et vous bénéficierez d'un bonus d'ATV en début de combat. Notez que la jauge de vigilance baisse si vous vous éloignez de l'ennemi. Ok. Il est où l'ennemi là? On dirait que j'ai foiré là. L'attaque anticipée. La jauge ATB de votre personnage se remplit petit à petit avec le temps en combat et lorsque vous attaquez avec carré. Appuyez sur croix pour accéder au menu des commandes et utiliser des compétences, des sorts ou des objets quand au moins une barre de jauge ATB est pleine. C'est le moment de... Bon, rien de neuf pour l'instant. De la Mako. Épée. Alors, te laisse pas distraire, monsieur le soldat. Celui-là, il est pour moi. Vous pouvez bloquer les attaques ennemies avec la garde R1. En cas de réussite, les dégâts seront réduits et la jauge ATB se remplira un peu. Effectuer une garde précise en appuyant au meilleur moment annulera complètement les dégâts. C'est une dinguerie comment j'ai eu du mal à lire tout ce texte. Vous pouvez également esquiver les attaques, ouais. Bah, j'ai foiré la garde là justement. C'est le moment d'en finir. Et voilà. Ok. C'est réglé. Allez, on avance. Mais je comprends pas, c'est à moi d'avancer ou c'est à Tifa? Ok. Attaque anticipée. Merde. Ok, taille initiale. Lorsque vous faites face à un ennemi qui vole dans les airs ou se déplace rapidement, vous pouvez utiliser le verrouillage de cible avec le bouton R3 afin de l'affronter plus efficacement. Vous pouvez ensuite utiliser R pour changer de cible ou appuyer sur R3 pour désactiver le verrouillage. Ok. Au boulot. Ouais. Attends, est-ce que j'ai une compétence du coup? Oui.
J'ai l'impression que le gain d'XP et de kill, il est quand même plus gros que lors de remake, que dans l'épisode remake. Après c'est peut-être parce que à Nibelheim là on est niveau 40. Je suis curieux de savoir on sera niveau combien après le flashback. Bon réflexe. Merci beaucoup. Restez en retrait. Bon, Sephiroth il veut pas nous aider un petit peu quand même, l'histoire que le combat il... Ah ok, je comprends l'intérêt de la roulade offensive du coup. Attends, on va réutiliser un... Enfin, au pire non pas un sort, une compétence même. Voilà. Ça va nous prendre un bon moment. Bah justement, aide-nous. On pourrait courir un peu. Il y a trop de créatures pour ça. Courir nous exposerait à des risques inutiles. Dans ce cas, je vais passer devant et nous débarrasser des gêneurs. T'inquiète, ça va aller. Si tu le dis. J'y vais. On se retrouve là-haut. Ok. Vous pouvez désormais insérer des matérias dans vos armes et vos protections. Cloud en a justement reçu pour accomplir sa mission. Pour insérer des matérias, ouvrez la section équipement et matérias dans le menu principal. Ok. Consultez les tutoriels sur l'insertion des matérias. Allez, vas-y, on dit oui. Nouvelle fonctionnalité. Insertion de matérias. Vous pouvez désormais insérer des matérias dans vos armes et vos protections. Commencez par placer la matéria analyse. Vous pouvez insérer des matérias dans vos armes et vos protections via la section équipement des matérias. Sélectionnez le menu équipement et matérias. Insérer. Appuyez sur Y pour accéder à la fonction d'insertion des matérias. Ouais. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Les emplacements du haut sont ceux de l'arme, du personnage, du bas sont ceux de sa protection. Les matérias peuvent être insérés dans ceux qui sont vides. Sélectionnez un emplacement de libre. Je vais laisser la matéria insérée parmi celles figurant dans la liste à l'écran. Sélectionnez la matéria analyse. La matéria est insérée. Insérer une matéria dans l'équipement d'un personnage lui permet d'utiliser de nouveaux sorts ou compétences ou encore d'augmenter certains de ses attributs. A vous d'essayer d'associer diverses matérias dans les emplacements de vos armes et protections. C'est le tutoriel. Les matérias insérés dans les armes et les protections gagnent des points de compétence au fil des combats et peuvent ainsi évoluer. Cela permet d'améliorer leur capacité et de donner accès à des sorts plus puissants. Bon, là-dessus, rien de nouveau. Vous pouvez activer la compétence spéciale d'un personnage avec triangle. Celle de Cloud lui permet d'alterner entre le mode combat normal, lors duquel il conserve un équilibre entre l'attaque et la défense, et bravoure du soldat, grâce auquel il se focalise sur l'attaque. Lorsqu'il utilise bravoure du soldat, Cloud donne des coups beaucoup plus puissants avec carré. Il effectue également des ripostes contre les attaques rapprochées de ses ennemis si vous les bloquez avec la garde. En revanche, Cloud se déplace plus lentement. Il ne peut plus contrer les attaques à distance ni les sorts de magie. Utiliser l'esquive aura pour effet de rebasculer en combat normal. Ouais. Comme dans le remake. T'es foutu. Passons aux choses sérieuses. Mange-toi ça. Une victoire de plus. Et ouais, une victoire de plus. Une. Est-ce que je peux voir par où je dois passer? Oui. Bon, pour l'instant, j'ai pas trop réussi d'attaque anticipée. Mais comment je suis... Mais comment je suis censé faire une attaque anticipée contre des ennemis volants comme ça, là?
Ok. Allez, on le choque vite. Ah. Voilà. Je vais me soigner par contre parce que je commence à être low HP. Et voilà, c'est réglé. Alors. Merde, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. C'est pas ça non plus. Ok, si ça, j'avais appuyé sur le bon bouton, mais juste j'étais encore au combat. Inventaire. Objet. Ah, il y a que des... Ah, ok, une méga potion, oui, ça restaure beaucoup de PV. C'est pas que ça restaure plein de PV à plusieurs alliés. C'est 1500 points de vie, ok. Je comprends mieux pourquoi on avait dès le départ des méga potions. Oh, tiens, je pense qu'on va en avoir une autre là. Non, on a des mix... Deux super mix potions, ok. Hein? Ah, ok. C'est génial ça. On peut plus passer par là-bas. Un éboulement a détruit le pont. Reviens vite par ici. J'arrive. Action contextuelle. Si vous vous approchez d'un lieu où figure le symbole, votre personnage pourra effectuer une action contextuelle telle que se faufiler dans un passage étroit ou grimper une échelle. Par ici. On va traverser les installations de la Shinra. Comme Cloud est censé connaître la région, j'ai refusé de prendre un guide au début. Heureusement que Tifa est là finalement. Passe devant. Trop bien. Mais attends, mais le pont, il nous aurait permis d'arriver par où, au juste? Ok. Ah, une matéria. Allez, on monte. Ah si, Tifa, elle est là, ok. Wow, c'est quoi cette chose là? Ok, j'ai paré au bon moment, on dirait. C'est le moment d'en finir. J'ai quoi comme compétence? Choc transperçant. Ok, bah non, bah âme brave alors. Hop. Voilà. Une victoire de plus. Putain, Sephiroth, il nous regarde bien faire, hein, par contre, hein. Des émanations de Mako. À croire que cette montagne en est une source inépuisable. Tâchez de ne pas trop en respirer. J'ai pas l'intention de finir intoxiqué. C'est quoi ça? Attends, je suis censé faire quoi avec ça?
comprends pas ce que je suis censé faire. Émulsion de Mako diminuée de 20%. Ok. Il doit y avoir une raison qui fait qu'il y a ça quand même. Émulsion de Mako diminuée de 70%. Vas-y, on va le faire, on va voir ce que ça va donner. Émanation de Mako entièrement éliminée. Ah! Déverrouillage de l'ascenseur. Bon bah j'avais pas le choix de toute façon, j'étais obligé de le faire, ok. Densité de Mako normale. Ascenseur en marche. Ok. Bon bah... Comme le savoir, on a réussi. Je suis un peu en avance en fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a par ici? Moi ce qui m'intéresse c'est... Ils ont pas mis de coffre ici, mais quel est l'intérêt de faire ce petit endroit de merde alors? Tiens. Ok, une super potion. Bon, en vrai, je pense que dans les caisses, à part des consommables, je pense qu'on va pas trouver de ouf, genre des matérias, je pense. Ok. Putain, en vrai, c'est un peu dommage qu'on puisse pas manipuler Sephiroth un peu plus. J'aurais grave kiffé. Allez, on continue. Ah bah, le seul moment où je me dis vas-y, je vais pas vérifier, évidemment il y a un coffre. Un élixir, ah, c'est pas n'importe quoi, hein, c'est comme consommable. Il me donne des frissons. Ah, Suffit d'y aller d'une traite. Oui. Hé, c'est moi qui guide. Ok. Vas-y, Tifa. D'une traite, hein. Il va se passer une dinguerie sur le pont, je m'en souviens. Ah, il va te... Oh non! Ah ouais, donc là on perd un garde comme ça là. Ah là là. Ah là 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 là. Ouais, il faut continuer hein. Son destin ne dépend plus de nous. Sauras-tu nous guider? Oui.
La rivière descend vers le village, c'est facile. Nous avons une mission à remplir. Peut-on atteindre le réacteur? Je ne sais pas. Je suis désolée. Je vois. Bien. On ne peut pas te laisser rentrer seul. Tu vas venir avec nous. D'accord. Et maintenant, on avance ensemble. Je vais t'observer de plus près. C'est un test? Peut-être. Ah oui. Pitié. Par pitié, dites-moi qu'on peut le contrôler. Il est possible de s'accrocher à un mur ou à une paroi disposant de prises et de l'escalader en s'en approchant. Il suffit alors d'utiliser pour sauter de prise en prise jusqu'au sommet. La descente s'effectuera de la même façon. Ok. Ok, tac, 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 tac. Oh, une matéria. Violette qui plus est. Lieu de repos. Profitez de la sécurité qu'offrent les lieux de repos, un banc, pour se reposer. Permet à vos personnages de récupérer tous leurs PV et PM. Super. Ah, la petite une matéria PV. PV augmenté. Yahoo! Oh oui. Attends, est-ce qu'on peut regarder le stuff de Sephiroth? Masamune, papa. Wow, il a combien de matéria? Résurrection, soin, vent, air d'effet, feu, air d'effet, foudre, air d'effet, glace. Ok. Impossible de modifier l'équipement de ce personnage, ouais, j'imagine. Ouais, pareil pour Cloud aussi, j'avais pas fait gaffe. Par contre, on peut quand même lui mettre une matéria. Oui. Changer de personnage dans le combat. Il est parfois préférable de changer de personnage avec les croix directionnelles pour faire face plus efficacement à certaines situations en combat. Par ailleurs, vous pouvez accéder à la liste des commandes des membres de l'équipe que vous ne contrôlez pas avec L2 ou R2 et ainsi leur faire utiliser des compétences, des sorts et des objets. Combattre avec Sephiroth. Appuyez sur carré permet à Sephiroth de frapper avec son sabre Masamune, alors que maintenir la touche enfoncée lui fait lancer une attaque à distance. Réussir un certain nombre d'attaques lui permet d'enchaîner avec une de ses compétences spéciales avec triangle comme coup d'estoc ou lame dansante qui remplira sa jauge de transcendance si elle touche sa cible. Après avoir appuyé sur R1, Sephiroth se met en posture de riposte. Dans cet état, appuyer sur carré au bon moment lui permettra d'effectuer une parade qui repoussera l'attaque de son adversaire. Je suis prêt. Oh, c'est trop bien! Sephiroth est l'actuel chef d'équipe, qui est le personnage que vous contrôlez au début des combats. Vous pouvez changer le chef d'équipe en ouvrant le menu principal et en sélectionnant un autre personnage. Oh que non. Encore des émanations de Mako. Et particulièrement dense. Faites bien attention. Ne traînons pas ici. L'aspiré de Mako est dangereux. Ah attends, je dois aller par où là? Ok. Donc, on va d'abord aller par là. Oh, une matéria. Renforcement offensif. Ok, donc c'est un sort, c'est une matéria verte, mais qui doit permettre d'augmenter, enfin tout simplement, c'est un buff en fait. Ok.
Mhm. C'est un gisement de Mako. C'est magnifique. Mais si on continue d'abuser de l'énergie Mako, cette source finira par se tarir. N'importe quoi. Qui t'a raconté ça? Mon père. Et puis, le maire le dit aussi. La planète est immense. Et la Mako illimitée. Pas vrai? Des cristaux de matéria. Les matérias sont créés par condensation d'énergie Mako. Cette formation naturelle est impressionnante. Je me demande combien de temps ça a pu prendre. Au fait, quand on a des matérias, pourquoi est-ce qu'on peut lancer des sorts? Comment as-tu fait pour devenir un soldat? C'est le savoir des anciens. Les matérias renferment une part de leur conscience. Leur capacité à manipuler les éléments naturels. Cette conscience nous lie directement à la planète pour invoquer des sorts, en théorie. D'accord. C'est quand même un pouvoir étrange. Je connais quelqu'un qui serait fou de rage s'il t'entendait dire ça. Il rejette même l'appellation de magie. Il dit que c'est un affront à la science. Qui ça? Ojo, du département scientifique. Le piètre successeur d'un chercheur de génie. Complexé jusqu'à la moelle. Bien, allons-y. Ok, par où doit-on aller? Par là. Allez, c'est parti. Allons-y tranquillement. Quoi? Je suis prêt. Non, par contre, j'avoue, le fait de pouvoir contrôler Sephiroth, c'est vraiment trop bien. J'adore. Ah, par contre, le fait que Sephiroth se TP. Attends, comment je fais? Je sais déjà plus comment on change de perso alors que. Attaque imparable. L'icône triangle apparaît à côté du nom de certaines attaques ennemies, indiquant que vous ne pouvez pas les bloquer avec la garde. Essayez d'éviter ces attaques en vous déplaçant hors de portée. Attends, il y a une compétence porte de l'enfer. Ouais. Ah ouais. Par ici. Ok. Hop, hop, et hop. Voilà. Attention. T'es foutu. Ok. Allez, continue, Cloud.
Oh, Sephiroth, il s'en fout, lui, il a pas peur. Y'a quoi par ici? Une matéria, on va la chercher. Attends, on pouvait passer par là, vraiment? Après, en vrai, je suis allé la chercher, mais ça se trouve... Ça se trouve, je l'aurai pas, en fait, quand le flashback sera terminé. On verra. Oh, il y a une matéria en haut. Action synchronisée. Lorsque vous vous mettez en posture de garde avec R1, vous pouvez effectuer des actions synchronisées avec un équipier en appuyant sur certaines touches. Notez que ces actions synchronisées ne consomment pas d'ATB et diffèrent en fonction des personnages contrôlés. La jauge de choc d'un ennemi est affichée en dessous de sa barre de points de vie. Infliger une certaine quantité de dégâts à cet ennemi ou exploiter sa faiblesse élémentaire lui fera subir l'état de fragilité et remplira sa jauge de choc plus rapidement. Une fois celle-ci pleine, l'ennemi tombera en état de choc, ce qui aura pour effet de l'immobiliser et de le mettre à la merci de vos attaques. Utilisez la compétence analyser pour découvrir quelles attaques ou quels éléments sont les plus efficaces contre chacun des ennemis qui croisent votre chemin. Ok. On va utiliser porte de l'enfer du coup. Ah yes. Ah yes, ok. Les points de vie indiquent l'état de santé des personnages, ils peuvent être restaurés à l'aide des potions ou de sorts comme soins. Et les PV de tous les membres tombent à 0, la partie est perdue. Ok, peut-être qu'on va se soigner là pour le coup. Lorsque la jauge de choc d'un ennemi est pleine, celui-ci subit l'état de choc, il est alors complètement à la merci de vos attaques et vous lui infligez des dégâts plus importants. Utiliser la compétence spéciale d'un ennemi dans cette situation lui permet de remplir sa jauge ATB plus rapidement. A vous d'en profiter pour lui porter des coups de grâce avec vos compétences et vos sorts les plus puissants. Que fait Sephiroth là? On va utiliser la transcendance. Ah yes. Bah super la transcendance là. Je suis incapable de protéger. Non, sans déconner. Sans déconner. Recommencer juste avant le combat, vas-y. Putain, j'ai fait de la merde. Comment ça un game over dès le début? Oh là là, le nul. Voilà. Merci. Je voulais en finir. C'est par là qu'il faut passer. Et voilà, c'est réglé. Ah mais attends, en fait t'es pas forcément... Attends, j'ai pas trop de carte précise renforcée. Ah je suis...
Non, 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 non. Oh putain, il y a un coffre. Ok, si. Ah, t'es pas systématiquement obligé de prendre les échelles. Ah, ça c'est bien ça en vrai, parce que c'est trop chiant. Bon, là par contre, t'as pas le choix, je crois. Attends. C'est ce que je voulais vérifier. Dans ce cas-là, on va peut-être utiliser des potions. Oula. Il y a de la Mako partout là. Ah, faut utiliser ce truc de merde. Sans déconner. Allez, hop. Allez, lâche. Déverrouillage de l'ascenseur. Ok, un élixir. Ah bon. Wow. Allez, ouvre-le. Voilà. Ok. Allez, on continue. On remonte. Regardez, ça doit être par là. Attends. Oula. C'est quoi? En arrière. C'est le genre d'action que tu attendais. Ouais, si on veut. Il doit protéger les cristaux. Attention J'ai intérêt à parer ses attaques. Ah, j'ai raté la parade apparemment. Partie destructible des ennemis. Au cours d'un combat, il arrive que certaines parties d'un ennemi puissent être attaquées. Les détruire aura pour effet de vous donner l'avantage en immobilisant l'ennemi ou en l'empêchant d'effectuer une attaque puissante. Je peux pas me libérer. Faites plus attention. Ah ok, d'accord. Sephiroth, s'il te plaît. Mutilons cette patte. Tu m'as sauvé. Rattrape-toi. Avec plaisir.
Ah ok, non, je crois qu'il faut appuyer au bon moment sur la chaîne. Ok, bon, ça a pas marché là. Je pensais pas voir un truc pareil aux nouvelles. C'est sans doute les effets de la Mako. Je néglige pas ta garde. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, non, j'ai plus la TV, je suis con. Ok. Transperçant, et je pense là, ça devrait... Oh! Qu'est-ce qu'on fait? Ok. Ok. Il est agile, lui. Il va vite retomber. Je vais lui montrer que je maîtrise pas seulement l'épée. Ouais, c'est ça, faut utiliser la magie, je pense. Regarde-moi bien. Technique de transcendance. La jauge de transcendance des personnages se remplit au fur et à mesure qu'ils subissent des dégâts qu'il inflige l'état de choc aux ennemis. Une fois celle-ci pleine, une puissante technique de transcendance peut être déclenchée. Ces techniques ne consomment aucune barre de la jauge ATV. Oh, la technique de transcendance de Sephiroth. Oh lolo. Mamacita. C'est l'excitation. Comme un petit chien. Sephiroth et Cloud peuvent désormais utiliser la compétence synchronisée spirale croisée. Attaquer le gardien de Materia avec cette compétence synchronisée lorsqu'il est en hauteur aura pour effet de... Lorsqu'il est en hauteur, aura pour effet de le faire redescendre au sol. Ok. Ça me dit rien qui vaille. Prépare-toi au pire. Oh, c'était vraiment incroyable. Ok. Il sort. PM 0. Attends, il a PM illimité? Chut. Mais... Cette Mako me dit rien qui vaille. Cloud, ne cherche pas à le vaincre seul. C'est bien ce qu'il me semblait, il est coincé. Méfie-toi des émanations. Ah, il peut pas faire grand chose, mon pote Cloud. Bon, vas-y, ça m'a saoulé.
vas-y, ça casse les couilles. Je peux pas. Avec moi. Ok. Ok. Sephiroth, faut qu'on y aille ensemble. Voilà. À toi l'honneur. Beau travail. Non, mais attends un peu. À t'écouter depuis tout à l'heure, on a l'impression que Sephiroth est un brave type, mais j'ai quand même un peu de mal à y croire. Pourtant, je t'assure que c'était le cas. C'est un ennemi de la planète. L'incarnation même du mal. Alors, pourquoi il a complètement changé? Balance-nous plutôt des histoires qui vont nous mettre en rogne. T'inquiète. On va y venir.